Bonjour à tous, bienvenue dans Bonjour chez vous. Aujourd'hui, on vous exhorte à repousser les limites de votre prière. Osez demander plus, osez croire pour plus. Le Seigneur veut vous bénir, c'est certain. Et aujourd'hui, je suis avec Aurélie et notre invité de la semaine, Pasteur Renate Yao. Bonjour à toutes les deux. Eh bien, c'est notre troisième et dernière émission ensemble. On a été bénis ces 2 dernières journées. Merci, merci pour tout. Amen. Et aujourd'hui, on parle de la prière ensemble. Tu vas être notre coach. Tu vas nous parler de la prière qui voit l'exaucement. Oui, on va partager quelques clés incontournables pour avoir une prière qui réussit. Tout le monde veut, tout le monde veut. C'est super, on t'écoutera tout à l'heure. Et si vous n'avez pas suivi les émissions d'hier, avant-hier, Pasteur Renate a fait une rubrique pour les couples, l'importance de s'accorder dans le couple. Et avant-hier, une rubrique pour les familles recomposées qu'on vous invite vraiment à aller écouter. Ça a été de très belles émissions. Et aujourd'hui, c'est ça, on termine en parlant de la prière. Et tu finissais d'ailleurs hier ta rubrique Couple et relations en parlant de la prière d'accord dans le couple et que c'était une prière efficace. Et aujourd'hui, on va voir comment il y a certaines de nos prières, c'est ça, qui peuvent décoller plus que d'autres. Et on va commencer tout de suite cette émission avec Aurélie dans la pensée du jour. Aujourd'hui, j'aimerais t'encourager à ne pas limiter Dieu dans la prière et à ne pas te limiter toi-même alors que tu pries. Il y a cet épisode qu'on retrouve dans Matthieu 8 au verset 26, lorsque les disciples étaient dans la barque avec Jésus et Jésus était là, il dormait. Les disciples l'ont réveillé avec précipitation. « Maître, ne vois-tu pas que nous sommes en train de couler ?» Et Jésus se lève, il menace la tempête et il dit à ses disciples que « mais vous avez autrefois bien petite en fait ». En fait, lorsqu'on regarde la réaction de Jésus, on réalise qu'il s'attendait à ce que les disciples gèrent cette histoire d'eux-mêmes. Il s'attendait à ce que les disciples prennent autorité eux-mêmes face à la tempête et menacent la tempête d'eux-mêmes. Et quelquefois, on peut être comme des disciples, on ne voit pas très loin, on n'arrive pas à repousser nos limites. On s'attend à ce que peut-être notre pasteur fasse des choses, on s'attend à ce que les gens autour de nous menacent nos tempêtes à notre place. Mais ici, si on se fie à la réaction de Jésus, il n'était pas très content, plus ou moins, que les disciples les réveillaient parce que c'était une affaire qu'il pouvait gérer. Alors aujourd'hui, il y a des choses que tu peux gérer si tu décides toi-même non seulement de regarder à Dieu dans sa grandeur, mais aussi toi-même de prendre cette autorité et de repousser tes propres limites. Il y a aussi cet épisode dans la parole de Dieu, toujours dans Matthieu, qui m'a marqué. C'est lorsque le centenier, il vient, vous connaissez l'histoire, il parle à Jésus, il dit que son serviteur est malade. Et puis là, il va dire à Jésus que dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Tu n'as même pas besoin de venir chez moi. Et Jésus lui dit quelque chose. La Bible dit que Jésus fut dans l'étonnement après l'avoir entendu. Et Jésus a dit, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Je vous le déclare, plusieurs viendront de l'Orient, de l'Occident, et seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Et quand j'ai médité sur ce passage, en fait, ça m'a montré à quel point on peut être chrétien et limité dans la prière. Le centenier, c'était un centenier romain. On peut être chrétien, dit qu'on croit en Dieu, on est limité au point où d'autres personnes vont bénéficier des avantages, des grâces qui peuvent être dues à des chrétiens. Le centenier, ici, ce qui s'est passé, c'est qu'il a reconnu l'autorité de Dieu. Il a reconnu que Dieu n'a même pas besoin de se déplacer, juste un mot serait suffisant. Il a repoussé certaines limites. Il a repoussé les limites de l'entendement naturel. Parfois, on veut que Jésus vienne, certainement à son époque, que Jésus vienne, qu'il touche, etc. Mais lui, il lui dit, tu n'as même pas besoin de venir, même à distance, tu peux le faire. Oui. Là, il a passé un cap, il a passé une barrière. Donc aujourd'hui, j'aimerais t'encourager dans tout ce que tu fais, repousse les limites. Toutes les prières que tu fais, que ce soit des prières de louange, d'adoration, adore Dieu de façon encore plus grande que ce que tu n'as pas encore fait jusqu'ici. Dans tes prières d'autorité, prends ta place. Parle à cette montagne avec autorité parce que tu as cette autorité-là. Et même quand tu fais des demandes à Dieu, quand tu intercèdes pour des choses, demande à Dieu des choses que tu ne demanderais à personne d'autre
parce que Dieu est grand. J'ai quelques conseils que je vais te donner qui peuvent t'aider aussi à repousser la prière. Et on va voir ça dans notre discussion. Oh, j'avais envie de savoir quels étaient les conseils. Allez, dis-les-nous tout de suite, Aurélie. Alors, quelques conseils qui peuvent t'aider, c'est ne te vois pas comme Gédéon. Ne te vois pas comme quelqu'un qui est petit quand tu pries, mais vois Dieu à l'intérieur de toi. Vois Dieu à l'intérieur de toi parce qu'on est supposé prier par l'Esprit. Et alors que c'est le Saint-Esprit qui est là, qui prie, ça veut dire que c'est Dieu lui-même qui est en train de prier. Donc, quand tu pries, saisis-toi de cette autorité, saisis-toi de la nature d'enfant de Dieu que tu as. Et ça va t'aider à repousser tes limites dans la prière. Une autre chose, c'est réalise que rien n'est trop grand pour Dieu. Oui, il y a des situations qui nous dépassent en tant qu'être humain, mais pour Dieu, c'est tellement insignifiant. Donc, n'aie pas peur de demander à Dieu des choses qui te semblent incroyables, extravagantes. Si c'est la volonté de Dieu, eh bien, ça va s'accomplir. Bon, là, je dis aussi, assure-toi de prier selon sa volonté et de faire de lui tes délices, parce que la Bible nous dit que, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Donc, tu es au moins sûr que si tu pries selon la volonté de Dieu, quel que soit ce que tu demandes, eh bien, il te l'accordera. Aussi, on en a parlé, n'oublie pas la prière d'accord. On en a parlé cette semaine, parce que là où 2 ou 3 se réunissent, il y a une puissance qui est disponible pour aller encore plus loin. Et ouvre-toi au Saint-Esprit pour t'amener plus loin dans la prière, pour repousser tes limites. Ce sont de très bons conseils, Aurélie. Merci beaucoup. Et moi, j'entends des fois des personnes prier, alors non pas qu'on est censé scruter la prière des autres, mais bon, on prie ensemble, on entend. Et j'entends parfois, Seigneur, tu vois cette situation, tu vois cette situation, tu vois cette situation. Et on décrit la situation en détail comme si Dieu ne la connaissait pas. Bon, c'est pas mauvais de faire ça. Mais on finit par, Seigneur, fais quelque chose. Et bang, ça s'arrête là. Et en fait, on a passé du temps à décrire la situation, comment c'était compliqué, comment c'était impossible, comment c'était grave, comment c'était ci et ça. Et finalement, Seigneur, fais quelque chose. Je ne dis pas que Dieu n'exaucera pas ce genre de prière, n'entendra pas ce genre de prière. Mais ce que je veux dire, c'est que des fois, il faut oser être plus précis dans la prière. Oser, oui, demander des choses qui semblent impossibles, mais comme tu l'as dit dans ta pensée, les choses ne sont pas impossibles à Dieu. Ce qui est impossible à moi n'est pas impossible à Dieu. Et donc, on décolle un peu plus. Et en fait, c'est dans ces moments-là où je me suis déjà retrouvée à déclarer des choses de ma bouche qui m'ont moi-même surprise. C'est comme si tout à coup, on commence à prophétiser, en fait. Le Saint-Esprit se saisit de nous et on commence à dire des choses qui nous dépassent. Et on décolle réellement. Et en fait, on réalise que nos paroles ont un vrai impact. C'est pas que Dieu est capricieux et dit « Ah, si tu dis pas les bonnes paroles, moi, je t'exauce pas. » Non, c'est pas ça du tout. C'est qu'en fait, nos paroles donnent aussi une arme aux anges qui vont ensuite intervenir, qui vont venir sur la terre, mettre en place des circonstances, des situations. Et en fait, c'est notre bouche qui a une puissance créatrice dans le monde spirituel. Donc nous, on ne se rend pas compte, mais on est en train de déclarer des choses, des puissances de notre bouche qui vont produire en fait quelque chose d'extraordinaire, quelque chose qui nous dépasse, qu'on n'avait même pas forcément envisagé à la base. Tout à fait. Et c'est vraiment, il faut j'ai aimé ce que tu as dit, il faut savoir que Dieu est au-dessus de tout. Il n'est pas limité. Donc, il ne faut surtout pas prier avec le cerveau. Parce que quand on prie avec le cerveau, on se limite sur ce que notre cerveau est capable de prendre. La prière, c'est un acte spirituel. On parle à un Dieu qui est esprit. Et en esprit, les choses sont... On dit qu'il est l'alpha, l'oméga, le commencement, la fin. Il n'a pas de fin. On l'appelle l'éternel. Donc, tu peux pas le limiter dans un espace temps ou encore dans un espace par rapport à la grandeur des choses. Il faut vraiment prendre le temps de rester dans sa présence jusqu'à ce qu'on rentre dans cette prière dite prophétique, qui n'est plus une prière qui est faite seulement avec notre liste d'épiceries qu'on avait amenée, mais où on bascule vraiment dans la conduite par l'Esprit. Paul le dit, il dit, on ne sait pas ce qui convient de dire dans nos prières, mais quand on laisse le Saint-Esprit, par des soupirs inexprimables, il vient sortir des paroles que nous-mêmes, on n'aurait pas pu prononcer. Et ça nous assure l'exaucement. Voilà. C'est exactement ce que j'allais aussi partager. Moi, je pense que Dieu est bon. Dieu est bon. Je suis sûre, on est d'accord. La Bible dit « Demandez, on vous donnera ». Et je sais qu'il y a plusieurs catégories de personnes. Il y a des personnes qui n'ont même pas l'assurance de s'approcher de Dieu. Parce que, voilà, peut-être que
on ne se sent pas parfait, il y a un manque d'estime quelque part. Et on n'a pas cette assurance-là. Mais à ce type de personnes, moi, je veux vraiment dire que Dieu est bon. Et Dieu, il nous exauce selon sa miséricorde. Amen. Tu vois, il ne considère pas, comme la Bible dit, il se souvient que nous sommes des humains. Tu vois, et il nous exauce selon sa miséricorde. Donc, il ne faut pas avoir peur de se placer devant Dieu et de dire, Seigneur, je te fais confiance. Aide-moi, fais-le. Et aussi, quand on prie avec la parole de Dieu, sur la base de ce qui est dans la Bible, ça aussi, c'est quelque chose de très, très important à faire. Parfois, on prie nos pensées, on prie ce qu'on estime être bien pour nous-mêmes, mais quand tu as une base qui est plus solide, donc la parole de Dieu, ça te permet de repousser tes limites. Et il y a des personnes même, on parle de repousser des limites, peut-être au niveau du contenu, mais même au niveau de la forme, tu peux repousser tes limites. Et parfois, c'est juste le fait d'avoir un passage biblique devant toi, c'est comme, waouh, Seigneur, ok, tu commences à prier ces choses-là, et alors que tu es en train de prier ces choses, d'habitude, tu ne le fais pas, mais il y a des limites qui sont comme ça aussi en train d'être repoussées. Donc, c'est important de savoir que c'est possible par la parole de Dieu, c'est possible par le Saint-Esprit, comme le pasteur Renaté l'a dit, de vraiment repousser ces limites dans la prière. Mais pour ça, il faut se disposer. Il faut se disposer parce que si on est confortable, si on est habitué à notre façon de faire et qu'on ne veut pas forcément changer, mais c'est sûr que cette façon va rester pareille. Mais quand on entend des sujets comme ce qu'on est en train de développer aujourd'hui, on peut se dire, vous pouvez vous dire, Seigneur, je veux repousser mes limites dans la prière. Je veux peut-être prier plus que ce que j'ai l'habitude de faire. Je veux également qu'au niveau du contenu, au niveau de la qualité même du temps, je veux aller plus loin avec toi. Et moi, je crois que c'est des prières qui répondent à la volonté de Dieu parce que Dieu se laisse trouver par ceux qui le cherchent. Donc, c'est une façon de dire, je te cherche, amène-moi plus loin. Et ça va produire un résultat. Amen, amen. Et j'aimerais qu'on puisse regarder ensemble notre verset du jour, qui aujourd'hui est dans 1 Jean 5 au verset 15. Donc je vous inviterai à aller lire le contexte à la maison, parce que là c'est un verset, mais il y a tout un passage qui est extrêmement édifiant et important à comprendre. Mais le verset 15 nous dit « Et si nous savons qu'il nous écoute, quelle que soit notre demande, nous savons que nous possédons ce que nous lui avons demandé. » Alors, je ne vais pas m'arrêter sur le « quelle que soit votre demande » parce qu'il y a plusieurs passages qui expliquent à combien, justement, il faut s'accorder avec la volonté de Dieu, etc. Mais j'aimerais plutôt m'arrêter sur le fait que nous possédons ce que nous lui avons demandé. Avoir une attitude, en fait, lorsqu'on prie et lorsqu'on a fini même notre prière, de savoir que Dieu l'a déjà fait, en fait. Et c'est une attitude de foi qui fait que la façon dont on va prier, la façon dont on va s'approcher de Dieu, va faire qu'on va oser demander d'autres choses, en fait. Oui. On va demander réellement ce qu'on veut voir. On va pas juste demander les miettes, on va demander le pain au complet. Et ça, c'est une dimension supérieure dans la prière qu'il faut pas avoir peur d'atteindre, en fait. Pas avoir peur d'avoir l'air un peu fou, en fait, dans nos demandes, mais d'oser s'attendre et d'oser croire qu'on l'a déjà reçu. Je dis amen à ma prière parce que je suis d'accord avec ce que j'ai déclaré. Parce que c'est une phrase de conclusion. Non, c'est ça. C'est parce que je m'accorde avec ma prière et je m'accorde que cette prière a été entendue et sera exaucée. Le timing exact, le comment, etc. ne m'appartient pas, mais je crois que mon Dieu m'a entendu et sur la base de ce verset, je peux poser ma foi. Oui, et quand tu parles par rapport au verset, ça me fait penser à fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. C'est on en a parlé lundi. La même chose que ce que nous possédons. Exactement. Tu vois? Et sincèrement, quand tu commences à faire de Dieu tes délices, tu ne peux aller que plus loin. Parce que tes désirs, tu vas voir que tes désirs personnels vont se transformer en désir de Dieu. Et alors que ça se transforme en désir de Dieu, tu vas voir que... Maintenant, tu demandes, ça arrive parce que c'est la volonté de Dieu. Exact. Dieu veut parler à quelqu'un sur ce verset, je vous le dis. Ça fait 2 fois cette semaine qu'on s'arrête dessus. Quelqu'un doit recevoir. J'espère qu'on n'a pas empiété sur ta rubrique, mais n'hésite pas à répéter, on n'en fait jamais trop. On va enchaîner donc avec la rubrique Conseil du coach, la prière qui voit l'exaucement. Écoute, Evelyne, c'est normal que vous empiétez parce qu'il n'y a pas d'autre secret. C'est ce qu'on est en train de partager. On ne va pas inventer la roue. Les mêmes affaires reviennent parce que c'est ça qu'il faut faire, en fait. Et moi, aujourd'hui, ce que j'aimerais partager, c'est quelques ingrédients incontournables qui vont nous permettre vraiment d'expérimenter l'exaucement. Premier ingrédient, savoir
que Dieu écoute nos prières. Oui. C'est simple comme ça. Tu ne peux pas t'approcher de Dieu avec le doute qu'il ne t'écoute pas. Oui. Ça ne vaut pas la peine, au fait. Parce que, vous savez, toutes les religions prient. Hein. Toutes les religions prient. La prière, vraiment, c'est comme un dénominateur commun, si je peux dire, des religions. Toutes les religions prient. C'est vrai. Maintenant, la différence, c'est tu pries qui, au fait? Donc, il faut que tu te connectes au Dieu que tu pries et que tu reconnaisses qu'il entend la prière. C'est écrit dans la parole. Quand on lit dans le psaume 65 au verset 3, on dit « Ô toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi. » Amen. Il écoute la prière. Donc, il faut que tu t'approches de Dieu en sachant qu'il existe. Pas seulement qu'il existe, mais qu'il est là aussi et il écoute ta prière. C'est ça qui va faire la différence entre toi et une autre personne qui vient sans la foi. Parce que reconnaître que Dieu écoute la prière, c'est aussi déjà une première étape pour la foi. Amen. Donc, on va prendre l'autre passage, l'autre point, le deuxième point que je vais proposer, c'est se baser sur la parole de Dieu et sa volonté. C'est ce que Aurélie disait tout à l'heure. Prier sans la parole, c'est pratiquement une prière vide. Or, la prière doit être faite sur la base de la parole. Parce que c'est la parole qui amène la foi en toi. Donc, la parole te donne la foi et avec cette foi, tu pries. Si tu ne vas pas prier sur la base de la parole, c'est comme si tu allais voir un juge et puis tu vas lui dire voilà, je veux la justice, mais tu n'as rien. Il te demande, mais amène-moi les lois. C'est pour ça que des fois, il y a des personnes qui perdent leur cause parce qu'ils ne connaissent pas les lois. C'est vrai. Et il faut vraiment prier avec la parole. Il faut laisser la parole, il faut développer déjà la méditation de la parole, laisser la parole prendre place en toi. Et cette parole-là que tu utilises maintenant, il faut que ça soit selon la volonté de Dieu. Voilà. Donc, quand on regarde dans Matthieu 6, 10, c'est Jésus qui donne une réponse à ses disciples. Les disciples lui posent la question, comment on doit prier? Il dit, voici comment vous devez prier. Et il dit, dites que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Si ce que tu demandes, ce n'est pas la volonté de Dieu, c'est pas sûr que tu puisses être exaucé. C'est pas sûr. Au fait, quand tu t'alignes selon la volonté, c'est un peu ce que Aurélie expliquait tout à l'heure. Quand tu fais de l'Éternel tes délices, il te donne ce que ton cœur désire. Parce qu'au fait, ce que ton cœur désire, ça devient la volonté de Dieu. Parce que tu es là avec lui continuellement et tu entends ses besoins, tu entends ce qu'il veut. Et finalement, les désirs de Dieu deviennent tes désirs. Et quand tu viens demander, tu n'as pas de crainte de prier selon sa volonté, parce que tu sais que dans sa volonté se trouve aussi ce dont toi tu as besoin. Donc ça te rassure, ça te permet vraiment d'expérimenter l'exaucement. Il y a aussi Marc 4, 2, où Marc parle. Marc, moi, je l'aime beaucoup, parce que quand je veux être challengée, je lis l'épître de Marc, parce que il est dur, hein? Il est dur dans son langage. Quand il parle, il ne mâche pas les mots, c'est direct. Tu te sens piqué tout de suite, tu te réajustes. Tu peux pas t'échapper avec Marc. Donc, il dit, vous convoitez, vous voyez, c'est direct là. Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtris et envieux. Et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes. Et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Vous demandez et vous ne possédez pas parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. Donc, quand le but, c'est satisfaire ses passions, automatiquement, tu sors du cadre de la volonté de Dieu. Et plus tard, on va voir, il va expliquer un peu c'est quoi les passions. Ça va être les désirs de paraître, ça va être des besoins éphémères, ça va être des choses qui n'ont aucun impact pour ton éternité. Et Jésus lui-même, il va nous dire dans Matthieu 6, 33, cherchons premièrement le royaume. Donc, une personne qui vient chercher le royaume, chercher, ça fait partie des façons de prier. Donc, quand tu viens vers le Père et dire que toi, ton désir, c'est que son royaume puisse subsister, que son royaume puisse prendre le contrôle, Dieu, il s'arrange pour te donner le reste par-dessus. Donc, Jacques, il nous parle avec des mots durs, mais c'est des mots qui nous interpellent pour nous dire, focusez-vous sur l'essentiel, ne vous perdez pas. Donc, on va voir le troisième point, persévérer dans la prière avec foi. Donc, Jacques, il dit dans Jacques 1, 6, 7, il faut cependant qu'il la demande avec foi,
sans douter, car celui qui doute ressemble aux vagues de la mer agitées et soulevées par le vent. Qu'un tel homme ne s'imagine pas obtenir quoi que ce soit du Seigneur. Il ne faut même pas t'imaginer, ne rêve pas. Si tu viens faire ta demande de cette manière, tu n'auras rien. C'est ce que je vous dis, j'aime Jacques. Il est clair, il ne te laisse même pas te perdre. C'est la foi qui détermine ce que tu reçois. Tout à l'heure, on a parlé du centenier romain qui est venu faire une demande, même s'il n'était pas israélite. Et Jésus, quand il a donné justement ce passage-là, il dit « Plusieurs s'assieront à la même table que Abraham et les autres. » Parce que Abraham, c'est le père de la foi. C'était une façon de Jésus de dire aux gens, écoutez, quand tu viens avec la foi, ça n'a rien à voir avec d'où tu viens. La foi, ça déclenche des choses. À mon niveau, à moi, c'est la chose que je regarde. Si tu m'amènes la foi, je te donne ce dont tu as besoin. Donc vraiment, persévérer dans la prière avec la foi. Et le dernier point que je vais prendre, c'est d'avoir aucune attente, aucune autre option que Dieu. Quand je dis ça, ça paraît un peu prétentieux, mais je vous assure que ça, c'est l'une des clés qu'il faut vraiment chérir. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on a tellement d'options, on a tellement de propositions, des choses qui sont à portée de main, que notre foi, on ne l'exerce plus. On ne reste plus dans la présence de Dieu assez longtemps pour expérimenter ses faveurs. On prend rapidement, on vient, on fait une prière accessoire et puis rapidement, on passe au suivant. Je vais vous parler de l'histoire d'une femme qui m'a marqué au niveau de la parole. C'est cette veuve dont on parle dans Luc 18. Cette veuve, Jésus prend le cas de cette veuve en introduisant, il dit voici pourquoi vous devez prier et ne jamais vous relâcher. Et il explique la parabole de cette veuve qui est venue voir le juge unique. Cette femme, elle s'est approchée d'un homme qu'on dit unique, alors qu'il est censé être un juge. C'est paradoxal qu'on dise en même temps juge et unique. Et Jésus ne fait pas ça au hasard. C'est pour nous montrer comment sa situation était complexe. Donc tu as sûrement une situation complexe, tu te dis comment faire. Mais Jésus est en train de nous donner le secret. Et cette femme-là, c'est pas pour rien que Jésus dit qu'elle est veuve. Parce que en Israël, avant, quand une femme est veuve, elle est démunie. Elle n'a plus rien, elle est perdue. Parce que c'est comme c'est l'époux qui donne l'assurance à la femme. C'est l'époux qui cherche à manger, c'est lui qui apporte tout. Une femme qui est veuve, automatiquement, elle est considérée comme une pauvre, comme une personne qui n'a pas ce qu'il faut. C'est pour ça qu'à l'époque, Dieu avait donné la directive aux Israélites. Quand ils vont faire la moisson, il faut qu'ils laissent toujours un peu des gerbes pour que les veuves, l'orphelin et les sans-abri viennent glaner. Parce que la veuve est considérée comme quelqu'un qui n'a pas. Donc, elle n'a personne pour la défendre. Elle n'a personne pour parler de sa cause. Elle se présente devant un juge qui n'a égard pour personne, qui ne considère personne. Mais cette femme, elle n'avait pas d'autre solution. Elle considérait que sa solution devait venir de ces juges-là, même si le juge n'avait égard pour personne. Elle n'a pas cherché à côté. Elle connaissait une chose, elle avait une parole. La parole qu'elle avait, c'est que elle avait raison de sa partie adverse. C'est tout ce qu'elle avait entre ses mains. Et elle n'avait pas d'autre option. Jour et nuit, elle est venue marteler devant ce juge unique pour dire « Fais-moi justice de ma partie adverse ». Elle n'a pas regardé sa situation. Elle s'est dit « C'est là-bas que ma solution se trouve ». C'est ce que Jésus veut nous faire comprendre, au fait. Il veut nous pousser à une prière persévérante, une prière où tu ne lâches pas, tu restes là jusqu'à ce que les ossements arrivent. Parce que tu regardes à gauche, à droite, tu n'as pas d'autre option. Ton option, c'est Dieu. Ton option, c'est sa présence. Ton option, c'est venir frapper, insister pour recevoir ce qu'il te faut. Et à la fin, il dit, il fera promptement justice à cette personne-là. À combien plus forte raison, ces élus que nous sommes, il ne prendra pas le temps de répondre à nos besoins. Donc aujourd'hui, vraiment, ma prière pour toi, c'est que tu sois de ces personnes-là qui ne prennent pas la prière comme une option d'eux.
considérons que la prière, quand je parle de la prière, ici je parle vraiment de notre approche vers Dieu, considérons que c'est la chose principale. Même si on a des problèmes de santé, on est malade, on va à l'hôpital, on reçoit des médicaments, on prend les médicaments, c'est très bien, je suis infirmière, j'encourage ça. Mais il ne faut pas se fonder sur les médicaments. Il faut se fonder sur la parole et persister dans la présence de Dieu. Il a déjà parlé pour toi, il a déjà déclaré pour toi. Reste là. Il dit, si tu persévères, lui, il n'est pas inique, lui, il n'est pas méchant. Lui, il désire ton bien. Lui, il a prévu quelque chose de bon pour toi. Si tu demeures là, il va te donner ce dont ton cœur a besoin. Donc, vraiment, c'est un encouragement aujourd'hui à la prière. Donc, on a cité les différents points. Je ne sais pas si on peut nous le repasser. On va les citer rapidement. Donc, je vais les lire ici chez moi. Donc, on a le point 1, on a parlé de savoir que Dieu écoute les prières. Ensuite, c'est basé sur la parole de Dieu et sa volonté. Ensuite, persévérer dans la prière avec foi. Et puis, pour finir, n'avoir aucune autre attente, aucune autre option que Dieu. Amen. 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 Merci, Pasteur Renaté. Amen. Excellent. Voilà, je crois que toute cette émission est un kit pour avoir des prières qui vont être exaucées. Amen. Merci beaucoup pour ces très bons conseils tout au long de cette semaine, pas seulement aujourd'hui. Merci d'être venu dans Bonjour chez vous, nous partager ce que Dieu avait mis sur ton cœur, ces bons thèmes. Amen. Vraiment, c'était un plaisir de t'avoir avec nous. Moi aussi, ça m'a fait plaisir d'être là. C'est génial. Et demain, on terminera notre semaine. Pasteur Renaté ne sera plus avec nous, mais Frank Poulin sera là. Bien réveillé cette fois, j'espère, pour ceux qui ont suivi lundi. Comment réagir face à un diagnostic sans appel? C'est le thème qu'on va aborder et finalement, je trouve que ça s'accorde très bien avec ton conseil du coach, Pasteur Renaté. Et nous aurons un C'est mon histoire de Pasteur Violette Ruland. Alors, je vous dis tout de suite, c'est du lourd, ce C'est mon histoire. J'étais condamnée à mort après une chute de plusieurs mètres. C'est le thème de ce C'est mon histoire et vous verrez vraiment une histoire extraordinaire. Et quand on parle de condamnée à mort, c'est pas juste une façon de parler. Réellement, elle aurait dû mourir. Et pas qu'une fois dans sa vie, d'ailleurs. Pasteur Violette a une vie de témoignage exceptionnelle. Donc demain, vous découvrirez son histoire qui vaut vraiment la peine d'être entendue. Donc si vous voulez vivre un exaucement de vos prières, si vous avez un diagnostic qui est tombé sur vous, une situation difficile que vous traversez, je crois que l'émission de demain va être une réponse à vos prières. Merci à tous d'avoir été avec nous. Je vous souhaite une très bonne journée, très bonne soirée selon l'heure à laquelle vous nous regardez. À demain et bonjour chez vous. Je suis très reconnaissant pour l'application Ma Bible et ce qu'elle peut apporter aujourd'hui. Vous savez, moi, quand j'étais beaucoup plus jeune, il m'est arrivé de passer toute une nuit juste à la recherche des réponses. Je me souviens la fois où je suis allé à la bibliothèque pour chercher un livre qui parlait de juste comment méditer la parole de Dieu. Et j'avais pas d'électricité la nuit. Donc, j'ai dû avoir une bougie, travailler toute la nuit pour être sûr que je voulais comprendre la Bible comme il se doit. Avec l'application Ma Bible, non seulement vous avez l'opportunité de comprendre ce qui est dans la Bible, mais vous avez des commentaires vidéo, la capacité d'avoir ces réponses même en plein milieu de la nuit. Devenez partenaire avec EMCI et aidez-nous à apporter la parole de Dieu partout dans le monde. Juste sur un clic. Et la parole est partout dans le monde. Que Dieu vous bénisse. Dès maintenant, faites partie des 20 000 partenaires mensuels qui porteront la vision d'EMCI et qui l'amèneront encore plus loin. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/20 000.